Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cet essai, Le sanglot de l'homme noir, écrit par l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, qui est connu pour son style engagé et son franc-parler. Donc, dans cet ouvrage, Alain Mabankou décrit un mal discret, celui qui reste quand les chaînes sont tombées, mais que les esprits restent enfermés. Donc, dans cet ouvrage, il décrit l'homme noir, donc qu'il soit d'Afrique ou d'Europe, et qui reste encore trop défini par son passé, la souffrance, la colonisation et les blessures. Donc Mabankou nous dit que trop souvent on vit encore par rapport au regard de l'autre. On est constamment en train d'essayer de prouver que l'on mérite d'exister et on se construit toujours contre quelque chose. Que ça soit contre l'histoire, contre le racisme, contre l'Occident et contre l'image qu'on nous renvoie. Et ce qu'il essaie de nous faire comprendre avec politesse et sarcasme, c'est qu'on s'en fiche. C'est pas ça qui a le plus d'importance. Pour l'auteur, c'est simple, aucune liberté n'est possible si on passe notre temps à justifier, à répondre et à pleurer les blessures d'hier. L'auteur n'est pas en train de dire qu'il faut tout oublier, il est en train de nous dire justement qu'il est important de s'émanciper, de ne pas rester cantonné aux douleurs du passé pour pouvoir construire l'avenir et pour espérer justement un avenir aussi meilleur. Alors pour Mabankou, le discours, il est très simple. Il refuse la souffrance comme un étendard, il refuse la souffrance comme un drapeau, car nos existences ne se résument pas à cette blessure qu'a été aussi la colonisation, qui a tendance à enfermer la jeunesse dans des discours de colère, de revendication, au lieu de les pousser à la création, à la liberté et au mouvement. Tout cet ouvrage nous invite à nous poser la question, quand est-ce qu'on arrêtera les sanglots ? Quand est-ce que nous déciderons de nous raconter autrement? Et quand est-ce que nous allons mettre les actions en place pour raconter nos histoires, être pleinement nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres multiples, libres et debout. Cet ouvrage est un appel à sortir enfin de la pression que constitue le regard des autres pour entrer pleinement dans le nôtre. Alors moi, cet ouvrage m'a beaucoup plu. C'est comme si moi-même j'aurais pu l'écrire. Au-delà même de la question de l'identité noire, c'est un texte qui nous invite justement en tant qu'individu de récupérer ce pouvoir qui est le nôtre, c'est-à-dire notre propre voix et se raconter de façon individuelle, en essayant de s'émanciper, voire même de déconstruire ces identités qu'on se crée à travers des communautés construites sous le prisme de la revendication, la colère, qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Donc en fait, ça, c'est aussi un livre qui nous invite, d'une certaine façon, à être courageux et se raconter. Malgré la gravité des événements que Mabankou relate, il arrive à faire ça avec beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup de moments drôles et sarcastiques qui font quand même du bien et qui aident quand même à faire passer la pilule plus facilement. La notion de courage est très importante et la semaine prochaine, je vous retrouve aussi avec un ouvrage qui parle du courage d'être soi, du courage